Imaginez un objet géant dans l'espace, voyageant à travers l'univers. Et soudain, il change de trajectoire comme si une intelligence invisible lui disait quoi faire. L'Atlas des trois yeux, qui jusqu'à présent n'était qu'un autre voyageur spatial, a fait un mouvement qui semble enfreindre les règles de fonctionnement de l'espace. Le plus surprenant n'est pas seulement le virage soudain qu'il a effectué, mais aussi l'étrange silence qui a suivi parmi les experts. Beaucoup essaient encore de déterminer si nous avons commis une erreur en comprenant ce qui s'est passé, ou si c'est le début de quelque chose de totalement nouveau pour la façon dont nous étudions l'espace aujourd'hui. Pendant des siècles, les gens ont cru que les corps célestes n'étaient contrôlés que par des forces naturelles que nous pouvions prédire et comprendre. La trajectoire d'une comète, d'un astéroïde ou d'un objet de l'espace lointain pouvait être tracée assez précisément, même à des millions de kilomètres de distance. Mais ce que nous avons vu avec le Three Eye Atlas va totalement à l'encontre de cette croyance si profondément ancrée. C'est comme si la nature elle-même avait décidé de nous jouer un tour en nous montrant qu'il y a bien plus entre les étoiles que nous n'aurions jamais imaginé. Le débat s'intensifie car il ne s'agit plus seulement de conjectures. Les informations recueillies par des télescopes de pointe montrent que quelque chose est vraiment étrange, et il est presque impossible de dire que ce n'est qu'une machine défectueuse. Si le changement était minime, nous pourrions simplement l'ignorer, le considérant comme du bruit. Mais le changement est si important qu'il nous pousse à envisager des idées vraiment audacieuses. L'idée que quelque chose d'artificiel soit impliqué n'est plus de la science-fiction. Elle est maintenant considérée, avec prudence, comme une réelle possibilité. Pour les gens normaux, la grande question est simple. Pourquoi est-ce important? La réponse réside dans la récompense immédiate de comprendre ce qui se cache derrière ce phénomène. Si c'est naturel, cela nous montrera des forces cosmiques que nous n'avons jamais vues. Ces forces pourraient propulser ce que nous savons de l'univers. Si cela a été fait par quelqu'un, ce serait la première preuve réelle qu'il y a de la vie intelligente là-bas, juste dans notre voisinage galactique. Dans tous les cas, c'est un grand moment pour l'histoire de la science. Ce mystère, loin d'être un fait isolé, est lié à une série d'événements récents qui ont inquiété la communauté internationale. Lorsque nous observons les signaux électromagnétiques, les rapprochements planétaires et les structures que nous avons découvertes, nous réalisons que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un puzzle bien plus vaste. L'Atlas des trois yeux pourrait être plus qu'un simple voyageur solitaire. Peut-être est-ce un message déguisé, une annonce que l'humanité est sur le point d'affronter des révélations cosmiques aux proportions inimaginables. L'Atlas des trois yeux, un objet interstellaire d'environ 10 km de diamètre, voyageait à plus de 210 000 km par heure quand il a surpris la communauté scientifique avec un virage brusque de 17 degrés dans sa trajectoire. Ce type de manœuvre, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, n'avait jamais été observé auparavant dans la physique normale. Normalement, seule une très forte gravité, comme celle d'une planète géante, pourrait autant modifier la trajectoire d'un objet spatial aussi grand. Mais il n'y avait rien à proximité qui aurait pu en être la cause. La première chose que les astronomes ont faite a été de vérifier s'il y avait des problèmes avec leur équipement. C'est quelque chose de courant quand on mesure des choses qui sont très très loin. Mais l'information était super précise parce qu'elle a été vérifiée par de nombreux observatoires et radiotélescopes différents. Cela a rendu les chances d'une erreur inférieure à 1%. Donc, il est pratiquement impossible que ce changement ait été juste une erreur technique. Si nos calculs sont corrects, alors nous sommes face à quelque chose qui défie tout ce que nous avons compris sur la façon dont les choses se déplacent dans l'espace depuis des centaines d'années. Des cas comme Oumuamua, découvert en 2017, nous avaient déjà poussé à nous interroger lorsqu'ils ont montré une accélération que la gravité ne pouvait pas expliquer. Mais l'Atlas des trois yeux rend les choses encore plus étranges. Oumuamua n'a jamais fait un virage soudain, il n'a fait qu'accélérer un petit peu. Ce que nous voyons maintenant est un changement clair dans sa trajectoire, un changement de direction qui nous fait penser qu'il y a des forces en jeu que nous ne connaissons pas. Cela ramène les conversations sur la nécessité de repenser ce que nous savons de la physique. Une explication normale pourrait être la libération de gaz interne,
comme cela arrive avec les comètes. Cependant, les analyses thermiques et spectroscopiques n'ont montré aucun signe de fonte de glace ou de détachement de fragments qui pourraient expliquer le mouvement. Il n'y avait pas non plus de signes d'impacts externes qui auraient pu dévier un objet aussi grand. L'absence de ces signes écarte les hypothèses les plus simples et rend les choses encore plus déroutantes. Le monde scientifique est désormais confronté à une énigme qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. La question qui se pose est de savoir si ce mouvement a été causé par des forces naturelles que nous ne connaissons pas encore ou par quelque chose d'artificiel. La première idée suggère des événements spatiaux que nous n'avons pas encore découverts, comme de grandes interactions électromagnétiques. La seconde idée est beaucoup plus audacieuse. Elle suggère que le Three Eye Atlas pourrait ne pas être qu'un simple rocher, mais quelque chose de fabriqué, avec une sorte de système de propulsion. Ce mystère nous mène à des observations encore plus intrigantes. Après que l'Atlas des Trois Yeux ait effectué un virage inexplicable, de nombreux télescopes sur Terre et dans l'espace ont commencé à observer son activité électrique et magnétique avec plus d'attention. Les résultats furent stupéfiants. Ils ont découvert des champs magnétiques 400% plus puissants que ceux à quoi ils s'attendaient pour une roche morte de cette taille, et ils étaient très organisés. Ce type de motif, au lieu d'être désordonné comme ce que l'on verrait avec des astéroïdes métalliques ou des comètes chargées électriquement, était très ordonné et uniforme, comme si quelque chose le contrôlait activement. Cette découverte a attiré l'attention de nombreux chercheurs, car il n'existe rien de naturel connu qui puisse produire un phénomène aussi constant. En plus de leur grande force, ce qui a vraiment frappé, ce sont les signaux qui se répétaient sur de nombreuses fréquences différentes. Nous avons continué à observer des motifs basés sur des nombres premiers et des constantes universelles, telles que la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Dans le monde de la science, lorsque nous voyons ce type de motif, c'est un signe clair que quelqu'un essaie de montrer qu'il est intelligent. L'utilisation des nombres premiers, par exemple, a été suggérée il y a des décennies par des programmes comme le SETI, comme le moyen le plus probable pour une civilisation avancée d'essayer de communiquer avec nous. Les premières analyses montrent que ces transmissions se produisent par cycle d'environ 42 heures. Elles alternent entre des périodes de silence et des périodes d'activité. Cela signifie que ce n'est pas seulement quelque chose d'aléatoire, comme de l'électricité statique spatiale ou du bruit de fond. De plus, d'autres observatoires, comme Arecibo avant qu'il ne se décompose, et des centres de radiotélescopes du monde entier, ont observé le même schéma. Le fait que cela se produise encore et encore, à lui seul, rend les lectures plus crédibles, et cela exige vraiment une bonne explication. En bref, la découverte de signaux aussi organisés suggère que l'Atlas de Trois Yeux pourrait délibérément envoyer des informations. Cela soulève des questions difficiles. Cet objet est-il seulement un émetteur, ou peut-il aussi recevoir? S'il existe un réseau plus vaste derrière cela, nous assistons peut-être au premier contact indirect avec une infrastructure technologique interstellaire. Pour de nombreux scientifiques, cette situation résonne comme un écho lointain des premiers espoirs du projet OSMA, lorsqu'ils cherchaient des messages d'autres êtres intelligents parmi les étoiles. Mais certains pensent qu'il y a des raisons plus simples. Ils disent que les signaux pourraient n'être que d'étranges phénomènes magnétiques que nous ne connaissons pas encore, ou de grands nuages de plasma dans l'espace. Pourtant, la façon dont les nombres se répètent et la manière dont ils utilisent des constantes universelles rendent cette idée de moins en moins probable. La vérité est que, lorsque vous rassemblez toutes les informations, vous constatez que ces étranges phénomènes électromagnétiques ne sont pas seulement des événements isolés, mais font partie d'un schéma qui semble indiquer que quelqu'un a voulu qu'ils se produisent. Ce mystère jette une ombre sur ce qui va se passer ensuite. Son passage rapproché par la planète Mars. Avec la trajectoire modifiée après le déroutement, le 3OJOS Atlas passera à seulement 2 700 000 km de Mars. C'est une distance très courte en termes spatiaux. Pour vous donner une idée, la distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 000 km. Donc, cette rencontre se produit très près. Ce passage rapproché est une préoccupation car Mars a beaucoup de sondes importantes en orbite autour d'elle, comme le Mars Reconnaissance Orbité, MAVEN et Mars Express.
toutes pourraient être affectées par la gravité ou les forces électromagnétiques. Les risques qu'apporte ce rapprochement nous offrent aussi quelques opportunités potentielles. Les scientifiques ne voient pas seulement les dangers, mais aussi l'opportunité d'obtenir de nouvelles informations sur la façon dont les éléments dans l'espace interagissent, en ce moment même. Cet événement pourrait nous fournir des informations très importantes sur la façon dont les éléments provenant d'autres systèmes stellaires agissent lorsqu'ils s'approchent des planètes et de leurs sondes, ce qui pourrait même nous aider à créer de nouvelles façons de protéger les futures missions spatiales. Le risque le plus immédiat est la possibilité que les instruments des sondes subissent des dommages temporaires ou permanents. Les interactions électromagnétiques, comme celles qui ont déjà été détectées, pourraient perturber les systèmes de communication ou de navigation. De plus, il y a la crainte que des particules énergétiques s'échappent de l'objet, ce qui pourrait affecter les capteurs sensibles aux radiations. La NASA et l'ESA ont déjà commencé à effectuer des simulations pour vérifier différentes situations d'impact indirect, y compris la nécessité d'effectuer des manœuvres de correction orbitale. Jusqu'à présent, aucune mesure d'urgence n'a été officiellement annoncée, mais les calculs se poursuivent. D'autre part, cette proximité jamais vue avec un objet interstellaire ouvre une opportunité scientifique incroyable. Pour la première fois, les gens pourront voir de près une structure qui pourrait ne pas être naturelle. Les outils des sondes martiennes, capables d'effectuer des analyses chimiques détaillées et de prendre des images claires, pourraient nous fournir des informations cruciales pour découvrir ce qu'est réellement l'Atlas à 3 yeux. Nous pensons même que la fine atmosphère de Mars pourrait agir comme une lentille supplémentaire pour nous aider à obtenir plus d'informations. La comparaison avec Oumuamua est inévitable. En 2017, l'humanité a manqué l'occasion d'un examen détaillé car l'objet se déplaçait trop vite et était trop loin. Maintenant, les choses sont différentes. Nous avons des sondes déjà en place et prêtes à recueillir des informations immédiatement. Cette proximité pourrait transformer Mars en la scène de la première grande rencontre entre la technologie humaine et quelque chose qui ne peut être expliqué par la nature. La différence est que, cette fois, il n'y aura aucune excuse pour ne pas avoir d'informations directes. Qu'il s'agisse d'un risque ou d'une opportunité, le fait est que cet événement pousse les agences spatiales à travailler ensemble comme jamais auparavant. Les chercheurs demandent un accès partagé aux données brutes afin qu'aucune agence ne détienne toutes les informations. Mais il y a aussi la crainte que les gouvernements tentent de limiter l'accès, prétextant des raisons de sécurité. Pendant ce temps, les scientifiques attendent avec impatience, sûrs que ce qu'ils verront sur Mars pourrait changer notre compréhension de notre place dans l'univers. Et les premiers indices apparaissent déjà sous forme d'images intrigantes. Les premières photos haute résolution des sondes sur Mars ont révélé des détails stupéfiants à la surface de l'Atlas des 3 yeux. Les formes géométriques symétriques, avec des angles droits et des motifs de cercles répétés, sont très différentes de ce que l'on verrait normalement sur des astéroïdes ou des comètes. Ces formes ne ressemblent pas à des fissures naturelles, mais plutôt à des choses qui ont été construites délibérément. De plus, les premiers tests ont montré des mélanges de métaux qui ne peuvent pas se produire naturellement, mélangeant des éléments qui, dans les laboratoires de la Terre, ne peuvent être fondus que dans des conditions très strictes. Ces découvertes soutiennent l'idée que l'objet n'est pas seulement un rocher spatial, mais quelque chose fait par des êtres intelligents. La découverte de métaux tels que le titane mélangé à l'yttrium et des traces d'autres éléments spéciaux indique une ingénierie vraiment avancée. Cela signifie que l'Atlas à 3 yeux présente probablement un signe clair de technologie. Les possibilités sont immenses. Si un tel objet a voyagé dans l'espace pendant des millions d'années, il est bien plus résistant que tout ce que nous avons construit. Encore plus déconcertantes sont les transmissions décodées jusqu'à présent. Parmi les signaux basés sur des nombres premiers, sont apparues des représentations qui ressemblent à des cartes stellaires. Certaines coïncident avec des parties de la Voie lactée cartographiées par les télescopes modernes avec une grande précision, tandis que d'autres pointent vers des zones encore non entièrement cataloguées. Des prédictions d'activité solaire avec une précision de 97% ont également été détectées, ce qui est impressionnant compte tenu de la complexité de ce type de modélisation.
Cela suggère un accès à des méthodes d'analyse bien plus avancées que celles dont nous disposons aujourd'hui. Une autre découverte surprenante concerne des équations de physique que l'humanité n'a pas encore résolues. Les motifs mathématiques dans les signaux semblent révéler des idées sur la façon dont la gravité et la mécanique quantique pourraient être liées. Les scientifiques essaient de déchiffrer cela depuis plus de 100 ans. Bien que nous ne puissions pas encore le prouver entièrement, les experts en mathématiques affirment que les motifs correspondent à certaines de nos meilleures hypothèses. Si cela est vrai, cela signifie que l'objet ne montre pas seulement une intelligence, mais qu'il possède également des connaissances scientifiques bien au-delà de ce que nous, humains, savons. Cette montagne de preuves fait de l'Atlas à 3 yeux quelque chose de très important dans l'histoire moderne. Les matériaux étranges, les cartes stellaires exactes et les prévisions solaires et les équations complexes ne laissent aucune place aux explications ordinaires. L'objet semble être un messager, transportant à la fois sa propre composition et des informations dans ses signaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le message principal qui commence à émerger, un avertissement spatial qui est vraiment terrifiant. Le décodage partiel des signaux de l'Atlas des 3 yeux a apporté une révélation qui va bien au-delà de la simple curiosité scientifique. L'objet ne se présente pas comme un explorateur solitaire, mais comme faisant partie d'un vaste réseau de milliers de structures similaires réparties dans toute la galaxie. Quant à la communication, les motifs trouvés indiquent une histoire claire. Ce sont des réfugiés cosmiques, des messagers envoyés pour avertir les nouvelles civilisations des dangers imminents. Cette idée rompt avec l'image rêveuse de la rencontre avec des extraterrestres et ressemble davantage à un avertissement sur la survie. Les données décodées parlent de catastrophes cosmiques en cascade, des événements qui peuvent s'étendre sur des régions entières de la galaxie. Les possibilités discutées incluent les explosions de supernovas, les sursauts gamma et les instabilités gravitationnelles des trous noirs. Bien qu'aucune menace spécifique n'ait été confirmée, les calculs initiaux suggèrent des impacts possibles sur Terre en seulement quelques décennies. Le plus inquiétant est la certitude du message, envoyé avec un ton clair d'urgence, comme s'il ne restait plus beaucoup de temps pour réagir. La présence de prévisions solaires quasi parfaites dans les transmissions renforce la crédibilité de l'alerte. Si les émetteurs ont une si grande capacité à modéliser l'astrophysique, il est raisonnable de supposer qu'ils peuvent aussi prédire des événements à l'échelle galactique. En termes pratiques, cela signifierait que l'humanité a reçu une carte des risques spatiaux avancée, mais nous n'avons pas encore la technologie pour la comprendre complètement. Cette situation soulève de grandes discussions éthiques sur la façon de gérer des informations qui pourraient changer notre propre ligne temporelle. L'idée que l'Atlas à 3 yeux est un réfugié nous pousse aussi à nous poser des questions. Si c'est vraiment un message d'une civilisation qui a traversé de telles catastrophes, cela signifie que nous ne sommes pas seulement en présence d'un objet ancien, mais d'un héritage de survie. L'idée que d'autres cultures aient dû se disperser dans l'espace pour avertir les générations futures montre une sorte de travail d'équipe interstellaire. D'un autre côté, le message caché suggère que la Terre est sur le point de traverser une période similaire de destruction et de changement. Bien que l'information ne soit pas encore entièrement déchiffrée, la communauté scientifique sait que cet avertissement ne peut être ignoré. Les indices pointent vers un appel urgent à nous préparer et à travailler ensemble en tant que planète. Mais ce même avertissement, s'il est mal interprété, pourrait causer beaucoup de peur et de panique parmi tous. C'est exactement là que les gouvernements interviennent, en essayant de contrôler ce que les gens entendent durant l'un des plus grands problèmes que l'humanité ait jamais affrontés. Face à la gravité des révélations de l'Atlas des 3 yeux, une lutte silencieuse a commencé entre scientifiques et gouvernements de différents pays. D'un côté, les astronomes et les physiciens affirment que le public doit tout savoir pour se préparer à l'avertissement cosmique. De l'autre, les dirigeants politiques et militaires estiment que révéler tout pourrait provoquer une panique généralisée et déstabiliser des pans entiers de la société. Ce désaccord fait que la connaissance est désormais considérée comme une ressource essentielle pour la sécurité nationale. Au cours des dernières semaines, des données non officielles ont commencé à filtrer sur les réseaux académiques et les forums scientifiques indépendants.
Des fragments des transmissions ont été partagés entre les universités et même examinés par des amateurs de radio. Curieusement, certains de ces amateurs ont pu capter les signaux en utilisant leurs propres équipements modifiés, confirmant par eux-mêmes les choses étranges rapportées par les observatoires officiels. Ce mouvement de science citoyenne exerce une pression croissante sur les groupes gouvernementaux, qui voient l'histoire leur échapper. L'histoire nous montre que cacher des découvertes spatiales n'est pas nouveau. Des programmes comme le SETI ont déjà eu des problèmes d'argent et on a dit qu'ils n'avaient pas partagé toutes les informations. Mais maintenant, c'est beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas seulement de chercher des signes de vie, mais de gérer des informations qui pourraient changer l'avenir de l'humanité. Cette différence pousse de nombreux chercheurs à risquer leur carrière et à partager des rapports par d'autres moyens, allant à l'encontre des ordres de garder les choses secrètes. En même temps, des groupes internationaux comme l'ONU sont sous pression pour créer des règles sur la façon dont nous gérons les affaires spatiales. La grande question est de savoir qui devrait être responsable de toutes ces nouvelles informations. Et comment pouvons-nous nous assurer que tout le monde utilise ces connaissances ensemble? Mais l'argent et les problèmes de pouvoir entre les pays rendent difficile de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. L'idée que cette information pourrait mener à une technologie incroyable pousse chacun à vouloir encore plus le contrôle. Cela transforme la science en une forme de gain de pouvoir à travers le monde. À mesure que les arguments s'intensifient, une question nous accompagne. Jusqu'où les êtres humains peuvent-ils travailler ensemble face à un défi qui dépasse les frontières de la Terre? Chaque jour, de plus en plus de preuves démontrent que l'Atlas des Trois Yeux n'est pas seulement un visiteur de l'espace. Il engendre de grands changements dans la politique, la société et la science. Ce qui a commencé comme quelque chose d'impossible est devenu un moment crucial pour la façon dont nous gérons la vérité et comment nous survivons tous ensemble. Et finalement, l'Atlas à trois yeux agit comme un miroir qui nous révèle nos limites. Il nous montre à la fois ce que nous sommes capables de faire et là où nous sommes faibles en tant qu'individus. Face à ce nouveau défi, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire et travailler ensemble pour trouver des réponses à des questions que nous n'aurions jamais imaginé poser. L'Atlas à trois yeux n'a pas seulement défié la physique, il a aussi montré à quel point notre organisation en tant qu'espèce est fragile. De la déviation impossible aux transmissions structurées, chaque découverte a soulevé des questions que l'humanité ne peut plus ignorer. La science nous a montré des faits réels, les gouvernements ont essayé de contrôler ce que les gens entendaient, mais la vérité est que nous sommes à un point de bascule cosmique. Cet événement nous oblige à repenser la façon dont nous gérons la connaissance, la coopération et l'avenir. Le grand problème n'est pas seulement la technologie, c'est la façon dont nous vivons en tant qu'êtres humains. S'il existe véritablement un réseau d'objets à travers toute la galaxie, l'avertissement que nous recevons est plus que de la science, il s'agit de notre survie collective. Resterons-nous divisés, à nous battre pour le pouvoir, ou serons-nous capables de travailler ensemble pour quelque chose de plus grand? La réponse à cette question décidera non seulement de la façon dont nous réagirons à ce mystère, mais aussi de ce qui arrivera à toutes les générations qui viendront après nous. En termes pratiques, nous avons l'opportunité de transformer l'information en action. Ignorer cet appel serait comme ignorer une tempête qui s'approche. L'humanité a les outils, les télescopes, les sondes et la technologie pour résoudre cette énigme, mais elle ne réussira que si elle travaille en équipe. L'Atlas des Trois Yeux est plus qu'un simple visiteur de l'espace. C'est comme un miroir qui nous montre nos limites et notre devoir envers l'univers. Que faire de cet avertissement est la grande question. La civilisation qui a répandu ses messagers dans l'espace a fait confiance à d'autres peuples pour qu'ils soient capables d'écouter, d'interpréter et d'agir. Serons-nous à la hauteur de ce défi? Cette pensée doit résonner non seulement parmi les scientifiques, mais en chacun de nous, en tant que citoyens d'une planète qui sait maintenant qu'elle est sous une menace réelle. Et je vous laisse avec les questions finales. Comment pensez-vous que l'humanité devrait réagir à cet avertissement? Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité partagée de notre survie? Écrivez dans les commentaires, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
Et si vous voulez soutenir davantage ce travail, devenez membre de la chaîne. Votre participation est essentielle pour maintenir vivant cet espace de science, de réflexion et de découverte.